Loïc, bonjour. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. L'information principale de ce journal, c'est la mise en place dès cette semaine d'une heure de sensibilisation au harcèlement scolaire dans tous les collèges de France. Annonce faite par Pape Ndiaye hier, il sera d'ailleurs en visioconférence demain avec près de 14 000 chefs d'établissement, recteurs et inspecteurs de l'éducation nationale sur le sujet. Cette heure de sensibilisation sera l'occasion de rappeler la manière dont l'usage des réseaux sociaux peut accentuer les phénomènes de harcèlement et puis de souligner la responsabilité de chacun. C'est en tout cas ce qu'a déclaré le ministre. 7000 collèges, 3,4 millions d'élèves sont concernés. Une initiative qui arrive bien trop tard, selon Nora Fraisse, qui est présidente de l'association Marion la main tendue. On l'écoute. C'est étonnant parce que si 80% des établissements du second degré sont inscrits dans le programme phare, cette sensibilisation, ils l'ont déjà eu. Moi, j'invite, s'il m'entend, le ministre à recevoir le comité d'experts. Ça fait 1 an qu'on n'a pas été reçu. J'appelle à l'aide en disant aidez-nous à continuer, allez voir vos élèves, dotez les associations agréées. Et je le dis au nom de plusieurs associations. On s'est parlé hier en disant mais qu'est-ce qui se passe? Des chefs d'établissement aussi en disant comment on va faire. Donc 1 heure, c'est bien, évidemment, mais c'est pas suffisant. Je pense que la période est pas la meilleure. Il y a une urgence absolue, il y a une priorité, mais il n'y a pas de précipitation. À savoir également que des concertations ont été menées depuis vendredi et jusqu'à il y a encore quelques minutes avec les syndicats, les fédérations de parents d'élèves, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ainsi que les dirigeants des réseaux sociaux pour lutter contre le harcèlement en ligne. Et face à la situation préoccupante de l'école, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe a formulé une proposition qui fait débat depuis vendredi. C'était à Bordeaux au cours d'une réunion publique. Le président du mouvement Horizon veut réorganiser les rythmes scolaires tout au long de l'année et il souhaite particulièrement réduire la durée des vacances d'été pour les maternelles et les primaires. C'est une idée qui faisait déjà partie du programme de Yannick Jadot, le candidat d'Europe Écologie Les Verts à la campagne présidentielle en 2002. Nos confrères de BFM TV et de RMC sont allés à la rencontre d'enfants qui évidemment ne sont pas très emballés par l'idée. Chez les parents, c'est plutôt mitigé. Mais du côté de Claire Lecomte, qui est spécialiste des rythmes scolaires, c'est plutôt pourquoi pas, car pour elle, ces 2 mois de vacances créent des inégalités. Pour les enfants qui ne sont pas aidés par les parents pour avoir tous les jours quelque chose qui leur permet de reprendre ce qu'ils ont appris, la reprise est quand même difficile à la rentrée. Mais pour elle, c'est plutôt le rythme global des vacances scolaires qui est en cause, à savoir 15 jours de congé toutes les 7 semaines en moyenne. Écoutez. Il faut 2 semaines pour resynchroniser nos horloges. Pendant les petites vacances, les enfants vont se coucher plus tard et finalement, c'est arrivé à la fin des 2 semaines qu'ils se sont resynchronisés et ils doivent repartir à l'école. C'est rebelote dans l'autre sens. Et toutes les suggestions d'Édouard Philippe en termes d'éducation seront officiellement révélées à la rentrée de septembre. On en vient à ce recensement inédit sur la présence d'amiante dans les établissements scolaires et la situation est assez préoccupante. C'est une étude réalisée par les équipes de la série Vert de rage qui est diffusée sur France 5. Plus de 20 ans après l'interdiction de l'amiante, des milliers d'écoles primaires et maternelles ont encore cet isolant entre leurs murs, un isolant donc cancérigène. Le problème, c'est que les journalistes de Vert de rage se sont souvent heurtés à un silence pesant de la part des mairies et de l'administration en général. Sur les 15 804 établissements auscultés par l'équipe de la série, plus d'1 tiers présentent des traces d'amiante. Pour les autres, les conclusions des diagnostics réalisés ne sont pas rendues publiques. À savoir que le site internet de France Info a mis en place un moteur de recherche pour connaître la situation de l'école de votre ville. On termine avec cette grève nationale des AESH prévue demain. Un appel à la mobilisation lancé pour dénoncer les recrutements insuffisants, les salaires en deçà du SMIC, le travail partiel subi et la précarité de ces femmes et de ces hommes qui s'occupent donc d'accompagner les enfants handicapés en classe. Le problème, selon les syndicats, c'est que la grève risque de ne pas être très suivie du fait justement de cette précarité. Les AESH qui ne peuvent pas se permettre vraiment de manquer une journée de travail. Dans plusieurs régions, cette journée sera accompagnée de conférences de presse et de témoignages d'AESH pour alerter le grand public sur la précarité de ce métier. Merci beaucoup Loïc.